Oui, c'est très bien. Ouais, pas de souci. Ah, c'est bon, ça commence à fonctionner. Alors là, j'ai l'image de... enfin, ouais, je crois que ça fait ça à chaque fois, hein. Moi, ça va nickel. Normalement, je suis juste derrière toi, Captain. Ouais, y pas de souci. Ouais, ouais, bah y a pas de souci, ouais. C'est ça me va. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ouais, t'inquiète. Ouais, alors, du coup, moi, c'est Quentin et j'ai bientôt 29 ans dans quelques mois. Ah, ah bah oui. Oh, moi, ça fait déjà une paire d'années, hein, donc là où j'habite avant, chez mes parents, je suis pas loin d'un aérodrome. Donc déjà depuis tout gamin, je vois les avions passer dans le ciel. Je suis au niveau de la table de l'avant-arrière, donc je les voyais tous. Et puis mon père qui venait souvent à l'aérodrome, bah tiens, quand on va aller voir les avions. Et moi, bah super content quoi. Donc ça a commencé par là. Et puis après, c'est vraiment avec, bon, là, je devais avoir une petite dizaine d'années, même pas 10 ans, 10 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, on va dire que c'est vraiment l'aéromodélisme qui m'a mis dans l'aviation. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il y a de plus facile et tout. Moi, j'avais un club qui était pas très loin de chez moi. Bon, mes parents peuvent m'amener. J'ai construit mon premier avion avec un membre du club. Et puis, ça, c'était à quoi? Je devais avoir 12 ans, 12 13 ans. Et après,
Ah, moi, c'est juste, alors, j'ai appris sur un Easy Star. Je sais pas s'il y en a qui connaissent de chez Multiplex. C'est une super, ouais, c'est une super machine. Bah, j'en ai racheté un du coup pour super machine pour débuter. Ouais, j'ai appris là-dessus. Et après, j'ai fabriqué un trainer, un Hello. Donc, mais j'ai jamais eu de chasseur ou d'avion de ligne comme ça. C'est plutôt des petits avions ou du motoplaneur. Bah, à ce moment-là, je pensais même pas en faire mon métier encore. C'est venu un petit peu après. Et ben, petit à petit, j'allais quand même souvent à l'aérodrome pour voir les vraies machines. Sauf que le problème, bah, quand t'as 16 ans, c'est comme pour tout le monde, bah, c'est l'argent, quoi. C'est un coût. Et, euh, et là où j'étais, donc je suis à Épinal, hein, je suis des Vosges, il y a un club planeur. Et c'est là que je me suis intéressé au monde du vol à voile. Et donc j'ai travaillé, ouais, j'avais quoi? Je devais avoir 16 ans. J'avais fait un job d'été en été pour me payer mes premières heures de vol. Ouais, ah bah j'avais la niaque. Et du coup, j'ai commencé avec le planeur. Ouais, c'est ça, puis le planeur, c'est top. Ouais, ouais, du coup, bah, j'ai fait mon lâcher, j'ai fait le brevet, j'ai fait la formation en campagne, et maintenant, je vole encore en planeur, toujours. Ah ouais. Ah non, j'ai continué le planeur. Bah, pour moi, c'est le moyen le plus sympa pour piloter et les sensations, j'adore vraiment. Ouais, franchement, pour moi, c'est vraiment bah, comme tout le monde dit, hein, c'est la bonne école. Parce que c'est un pilotage qui est quand même, ouais, un petit, ouais. Ah bah, pour démarrer, le planeur, c'est le top, hein. Déjà, c'est ce qui est le moins coûteux. Donc, quand on est jeune, le coût, c'est quand même important. Et en termes de pilotage, de pilotage, c'est le top. Et aussi, c'est tout ce qui est l'école de la vie. Le vol à voile, c'est tu y vas, mais tu vas la journée. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un peu ça, le vol à voile. C'est un travail d'équipe, hein. C'est bon, quand tu es là-haut, tu es tout seul ou en biplace avec ton instructeur. Mais, mais c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'il bah, faut sortir les machines, il faut les amener en piste. Il faut un remorqueur. C'est beaucoup de travail pour faire voler ce petit planeur. Ouais, t'inquiète, je te suis en direct sur YouTube aussi. Ouais, ouais, c'est pas mal, nickel. Et bien, c'était même pendant le planeur, je n'étais pas encore breveté planeur. J'ai commencé à travailler, j'étais apprenti mécanicien avion. Donc là j'avais décidé d'en faire mon métier. Et étant apprenti, bah, j'avais mes premiers salaires et je me suis mis au vol moteur avec l'ULM Multiax. Ah bah là, c'est ça. Là, ouais, l'aviation, c'est une très grande part dans ma vie de tous les jours, que ce soit le travail ou les week-ends, la passion, tout ça, tout ça.
Alors en planeur, je vais essayer de voler à peu près tous les week-ends ou au moins un week-end sur deux. Le souci, c'est qu'on est quand même tributaire de la météo et, euh, et l'hiver, on vole pas. D'accord. Donc la saison, ça démarre c'est de avril à septembre, on va dire, là où je suis. Ouais, ouais, d'accord. Ah, Et parce que... en ULM, Ouais. ouais. Non, excuse-moi, je voulais Ouais, et juste en dire... ULM, j'essaie. Désolé, en plus, il y a une latence. Alors, qu'est-ce que je veux dire? T'es dans quelle région? Région montagneuse ou plutôt au bord de la mer ou... Alors moi, je vole à Épinal, LFSE, c'est dans les Vosges. Ah, ok. Donc on va dire, c'est quand même montagneux avec le massif vosgien, mais c'est pas les Alpes. Ok, ok. Donc c'est peut-être plus favorable pour voler qu'en plaine. Moi, je volais à Coulommiers en planeur et c'est une plaine complète. Et au-dessus, t'as les avions de ligne pour Charles de Gaulle qui passaient. Bah, on va dire que ouais, le massif vosgien, il est pas assez élevé pour faire du vol de pente. Donc c'est quand même du vol de plaine qu'on fait. Ah, ok, d'accord. Ouais, je suis pas du tout Ouais. un expert On n'a en... pas de vol ronde. Ok, ça marche. Et du coup, en ULM, ça s'est passé comment? T'avais en tête de passer le brevet pour voler seul et emmener des passagers, tout ça? Ouais, c'est ça. Bah, je voulais faire un petit peu de vol moteur parce que bon, en planeur, c'est on décolle, mais on sait pas où on va. C'est suivant Ouais, la météo. Des fois, on finit dans un champ, on se vache. ouais, Et, euh, et j'avais envie de me dire, ouais, je prends une machine, je vais d'un point A à un point B. ok. Bah, Donc, j'avais deux options. J'avais deux options. J'avais un club pour passer soit le brevet de base, le PPL, ouais, ou alors l'ULM. Et j'ai fait l'ULM. ok. Ouais, c'est sûr que c'est pas du tout le même type de vol. Quand tu sais que tu peux aller d'un point A à un point B comme si t'avais une voiture, quasiment, c'est pas la même. Voilà, c'est complètement différent. Et, et du coup, ça t'a amené où tout ça? Là, ensuite, t'as fait que acquérir de l'expérience et monter en expérience? Et ben, donc, ouais, j'ai fait du coup, j'ai passé mon brevet planeur. J'ai fait dans la foulée aussi mon brevet ULM. Ouais, Et j'ai commencé à faire ma propre expérience. Surtout qu'en en planeur, le but, c'est quand même d'évoluer pour partir sur la campagne, donc faire des vols de distance. donc Et, bah, euh, et en ULM, d'attaquer les navigations. ah, ok. Et tu mixes les deux maintenant, tu fais ULM et planeur. Et maintenant, alors, je mixe les deux. Donc, je fais du planeur, je fais de l'ULM, j'ai aussi ma propre machine, Ouais. et j'ai commencé le PPL aussi. Ah, super, ok. Bah, nickel si t'as commencé le PPL. Et pourquoi t'as voulu aller vers le PPL? Euh, bon, pour plusieurs choses. Déjà, c'est pour pouvoir faire du 4 places, Ouais. pour pouvoir amener la famille ou les amis. Et c'est aussi pour passer des qualifications qu'on ne peut pas en ULM. Moi, ce qui me botte vraiment, c'est de passer ma qualif VFR de nuit. Ouais, ça va être incroyable ça. Ouais. Donc c'est en partie pour ça. Ah, ok. Moi, je t'avoue que franchement, si je continuais le PPL, je kifferais l'IR, tu sais. Juste l'IR, tu sais, comme Oui. ça te permet bah, de voler dans la couche ou au-dessus, tout ça. Mais, mais bon, c'est quand même. Si tu veux pas être professionnel, c'est quand même un sacré billet pour accéder à ce genre de truc, quoi. Ah, voilà, c'est un coup. Bon, maintenant il y a le LAPL qui est Ouais, un peu plus léger que le PPL, donc un petit peu moins coûteux. c'est vrai, ouais. Mais je suis parti sur PPL. Et du coup, même en ayant ta propre machine en ULM, t'es quand même attiré par le vol avion. Tu te dis, en fait, tu peux aussi bien louer une machine que voler avec ta propre machine. Ça te pose pas de souci. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, ce que j'adore, c'est de voler sur plein de types de machines différentes. Ouais, Que ce soit du planeur, de l'ULM, de l'avion. J'ai aussi passé ma qualif remorqueur planeur pour le club. Donc c'est vraiment de diversifier les activités. ok, ok. Ouais, t'as raison. Enfin, moi, j'ai adoré aussi voler sur différentes machines. Après, bah, à chaque fois, il faut se faire lâcher sur une nouvelle machine. Et puis, du coup, faut reprendre un lâcher avec l'instructeur, tout ça. Donc, faut avoir envie. Et puis, ça coûte un Oui, peu plus voilà, c'est cher. ça.
En plus, c'est un budget. À chaque fois que tu veux te faire relâcher sur une nouvelle machine, tu sais que tu vas payer plein pot et tout. Et ouais. Moi, par exemple, à l'époque, tu vois, j'avais envie de voler sur le Régent 180 chauds et du coup, bah, je savais que j'allais devoir lâcher 300 balles pour voler seul avec l'instructeur à bord et ensuite seulement je pourrais voler à 4 personnes et puis je pourrais partager Oui. les frais de vol. Mais c'est clair qu'au début, à chaque fois que tu veux te faire lâcher sur une nouvelle machine, ça coûte un bras. Enfin, ça dépend de la machine aussi, mais. Ouais, c'est vrai. Et en C'est l'occurrence, vrai que toi, c'est plus t'es. élevé, enfin, surtout je vois pour le coût avion. De quoi? Surtout, c'est vrai que c'est un coût et surtout pour l'heure de vol avion. L'ULM, ça reste encore Ouais, raisonnable, mais l'avion, c'est vrai que ça monte. ouais, c'est clair. Et du coup, toi, t'as un avion en tête là sur lequel t'aimerais voler? Tu me dis 4 places. Bah là, au club où je suis, c'est un Robin 3000 qui m'attire pas mal. Ah ouais, bah je connais pas. Je vois, Ouais, je vois pas bah, à quoi. j'ai fait juste un vol avec. Et bah, c'est un, comment dire, c'est un DR400, mais tout en tôle. D'accord, ah, je savais même pas que ça existait. Ouais, et sans le dièdre sur les ailes. Ah ok, ça doit être assez rare comme machine. C'est Et pas c'est, un DR400. C'est pas un DR400 avec un empennage rentré. ouais, ouais, c'est ça, empennage entier, et il a un volant, il n'a pas un manche. Ah ouais, putain, je savais même pas que ça existait. Et y a quoi comme moteur? C'est puissant comme truc? C'est un 180 chevaux, Ouais, bah c'est bien. donc c'est pas mal pour le voyage. Ouais, Ouais, c'est carrément, ouais. confortable, il y a de la place. Hmm. Ok, ok. Bah là, ça fait, attends, ça fait combien? Ça fait presque 15 minutes qu'on papote. Tu veux qu'on parle de ta machine? Comment t'en es arrivé à avoir ta propre machine et puis les intérêts, les inconvénients et compagnie? Ouais, bah écoute, y a pas de souci. Euh, alors ma machine, c'est tout bête. En fait, on est deux dessus, je suis copropriétaire. Ok, Et je connaissais comment dire, l'ancien copropriétaire. Et lui, il volait pas. Il avait toujours pas son brevet et ça tardait, ça tardait. Et j'ai eu la chance de pouvoir voler avec cette ULM avec une autre copropriétaire. Et, euh, et au retour des vols, j'ai fait, ouais, c'est trop bien, quoi. J'ai adoré. Et il ouais. m'a fait, bah écoute, mon copropriétaire, il vole jamais. Est-ce que tu veux que je lui demande s'il serait pas intéressé de revendre une part? Bah, je lui ai dit, bah pourquoi pas, au moins prendre des infos, savoir le coût que ça peut me coûter. Et c'était parti comme ça. Ah ouais, Il a bien. racheté sa part et, ouais. Bah Et dès là, que- c'est notre deuxième machine déjà. Ouais, bah nickel. Bah franchement, ce qui aide, c'est d'avoir des opportunités. Si t'as l'occasion de voler avec quelqu'un et de faire des rencontres qui t'amènent à quelque chose, c'est tout Ah de bah suite. tout à fait. Et Bah, puis, euh, c'est- et puis être à deux, c'est quand même sympa, quoi. Même financièrement, c'est plus sympa. ouais, On divise tous les frais par deux, que ce soit la place de hangar, ok. tout, donc ça c'est cool. Ah ouais, franchement, ça doit avoir des avantages parce que c'est clair que la machine, tu l'occupes pas à longueur de temps, donc on peut être au moins par deux, voire par quatre, je pense. Ouais, facile. Deux en tout cas. Enfin, moi j'ai connu que à deux et ça fait depuis 2019 et ça se passe très très bien, quoi. Ok. Ouais, j'ai des potes là bah, notamment un qui a un WT9 qui est passé du Sirius T3000, je crois, je sais plus, TL3000 et qui est passé au WT9. Ils sont 4 dessus, il me semble, et puis vu que c'est un budget, Ah c'était oui, dans les 250 000 balles. Franchement, ouais, si t'es tout seul dessus, c'est comme avoir une Ferrari, tu vois, c'est pas très rentable quoi. ouais, bah, voilà, c'est sûr, ça c'est clair. Ouais, bah t'as bien raison, et du coup, euh, en avantage et inconvénient, il n'y a pas de désavantage à prêter sa machine avec un autre gars. Tu m'as dit ça se passait bien, mais globalement, il n'y a pas de cafouillage ou Non, dites. franchement, c'est une relation de confiance. Moi j'ai de la chance, je le connaissais déjà bien d'avant, Ouais, donc c'est plus facile qu'avec un inconnu. Mais c'est une relation de confiance et ça, il n'y a pas de souci. Ça ouais. se fait très bien. Vous vous dites, genre ce week-end, je le prends pour 2 jours, et puis le week-end d'après, c'est l'autre et tout. C'est tranquille, quoi. Ben, en presque 5 ans, on ne s'est jamais retrouvé à vouloir voler en même temps, donc ça va. Ouais, ok, c'est tranquille. Ouais, et ouais, Après, moi. ils volent pas souvent, moi non plus. Ah, ok. Bon, bah, ça va. Donc, qu'est-ce que je voulais Ouais, donc ça dire? va. Ta machine, pour ceux qui savent pas, c'est une moto du ciel, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une moto du ciel de chez Imbert Aviation qui est fabriquée à Ramonchamp, donc dans les Vosges, pas très loin d'Épinal, donc ça Ouais. tombe bien. Et tu m'as parlé d'une deuxième machine, Donc, ça veut dire quoi? C'est que tu es en projet d'une deuxième?
Alors non, c'est qu'on a revendu notre première machine pour acheter une deuxième machine. Ok, d'accord. Sans trop évoluer parce on est resté toujours sur une moto du ciel. Ah oui, bon, ok, ça va, vous n'êtes pas trop dépaysé. Ouais, Et pourquoi vous ouais. avez choisi En ce... fait, Non, vous êtes resté sur ce modèle-là parce que franchement, t'étais franchement satisfait du modèle? ah ben moi j'adore la moto du ciel. J'ai même pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une page Facebook Passion Moto du ciel et Ah ouais? franchement c'est une machine que j'adore. Ouais, c'est vraiment une belle machine. Et là, pareil, j'ai eu une opportunité de passer sur une moto du ciel un peu plus récente, et surtout avec un Rotax 912 80 chevaux. Ah là, t'as quoi? T'as un 503 là? Un 582, je veux dire? Alors avant, j'avais un Volkswagen, un moteur de coccinelle de 65 chevaux. Ah ouais. Ah ouais, donc à 912, ça doit Donc c'est de vraiment bons moteurs. dépoter, hein. Ah bah voilà, le Volkswagen, c'est un très bon moteur. Il coûte vraiment pas cher en entretien, mais son défaut, c'est qu'il est assez lourd. Et 65 chevaux, il était quand même pas très poussif. Donc il y a deux, en plein été, c'était des fois très compliqué. Mais là, avec le 912, c'est une fusée. Ok. Ouais, c'est un truc qui décolle très court. T'as les valeurs en tête à peu près? Alors, j'ai pas les valeurs, mais enfin, moi, je sais que moi, tout seul, je fais 70 kilos, un peu plus. Mais plein gaz, j'en roule quelques mètres, quoi. Ok. Ouais, bah ça doit peut-être... Et sans volet, il n'y a pas de volet. Ah ouais, bah moi j'ai des volets, mais alors il y a un comportement un peu bizarre sur mon ULM, c'est en fait les volets ils font, comment dire, déjà ils font un petit peu aérofrein, mais bon ça c'est pour la plupart. Ça, ils ralentissent D'accord, ouais. drastiquement, et en plus c'est des flaperons, tu sais, c'est les volets qui sont mixés avec les ailerons. Et en fait je m'en suis quasiment Ouais. jamais servi parce que j'étais pas du tout sûr du comportement en vol. Et, j'ai juste essayé une ou deux fois, je crois au décollage, mais en fait ils sont un peu Ouais. bizarres, et puis en plus bah, vu qu'ils te ralentissent de ouf, j'avoue que j'avais pas trop testé. Mais toi, tu me dis t'as pas de volet, ça veut dire que du coup ton domaine d'évolution il est de combien à combien à peu près? Tu décolles vers quelle vitesse, et t'es à combien en croisière à peu près? On va dire que je décolle à 70-80, je dois être en l'air, même un petit peu avant. Ouais, En croisière, genre à peu près à 110, je peux monter à 130, mais avec un peu plus de tours. Et je décroche à 55 km/h. ah ouais, on a des performances similaires avec mon Challenger. C'est à peu près ça. Moi, Ouais, il est donné pour normalement 140 km/h en croisière, mais personnellement, j'étais souvent à 110, un truc comme ça. Et avec le parachute que j'avais au-dessus, alors, théoriquement, il disait qu'on pouvait perdre jusqu'à 15 km/h, et puis peut-être j'étais un peu lourd sur l'avant, donc j'allais pas plus vite que ça. Mais du coup, on a à peu près pareil. les mêmes perfos, quoi. Ouais, c'est ça. On a à peu près, moi j'ai une VLE de 150, donc c'est assez limité dans tous les cas. Ouais. Celle du Challenger est assez élevée, je crois qu'elle est à 180, 100, voire même 200. Je sais pas pourquoi, mais ils ont mis une VNE Ouais, assez c'est pas. élevée. Je sais pas ce que ça vaut. Ok, ok. Ouais. Et du coup, ça te revient vraiment beaucoup, beaucoup moins cher d'avoir ta propre machine, ou c'est équivalent à louer? Et ben, pour te dire, j'ai jamais vraiment fait le calcul pour savoir parce que j'ai pas acheté une machine dans le sens de me dire de faire des économies ou autre. Ouais, C'était vraiment bah, l'opportunité et le fait de voler sur sa machine, c'est quand même sympa. Pas besoin de réserver. Un jour il fait beau, bon, bah, je vais à l'aérodrome et je la sors du hangar et c'est parti. Donc ouais, non, financièrement, je saurais pas te dire. ouais, ok, Il y a des frais qu'il n'y a pas en location. ouais, tu fais à la louche, ouais, le prix en gros, ouais, en gros, pour ceux qui savent pas, il y a le prix du fuel, du hangar, l'assurance, la mécanique que tu dois Ouais, faire voilà. toi-même. Toi, tu touches un peu, vu que parce que maintenant c'est devenu ton métier ou pas, mécano? Oh, ouais, alors je suis mécano aéro, Ah donc ouais, pas sur avion à piston, mais on va dire que je touche un petit peu, je fais l'entretien moi-même hein, de la machine. ah bah nickel. Donc t'es mécano aéro sur les moteurs à piston, et t'es spécialisé là-dedans. Alors non, je ne suis pas sur moteur à piston, Ah, je suis sur turboprop. ah ouais, trop bien. Ok, Ouais, c'est ok. sympa. Et ouais, bah ça, bah, on peut pas trop en parler parce que t'es dans une société où t'as des règles de confidentialité, je pense. Mais du coup, c'est un beau boulot, ça, c'est un truc, Ouais, tu regrettes pas? il y a pas de souci, hein. On peut le dire, hein, moi je suis mécanicien avion dans l'armée de l'air, Ah oui? Ah oui, donc je savais pas ouais, du tout. ouais, je suis dans l'armée de l'air bah, depuis 2016.
J'ai commencé sur Transal, ou Transal 660, et maintenant je travaille sur Beechcraft King Air 350. Ah, super. Bah, tu connais pas l'autre abonné qui s'appelle Benoît Bento sur Discord? Alors je vois qui c'est sur Discord, mais non, Parce que je connais c'est pas grâce ce à nom. lui que j'avais pu approcher le Rafale sur Ah, d'accord. un Avec meeting ta vidéo que t'avais fait. à Melun. Alors c'était pas au À Melun, Bourget, ouais. c'était pas au Bourget, le Bourget c'était avec une autre opportunité, mais à Melun il y a genre un an et demi ou deux, je sais plus. J'avais pu approcher le Rafale et puis il avait commenté une espèce de prévol autour et en fait lui il est mécanicien pareil dans l'armée de l'air sur Rafale. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est pour Ah, ça. bah, on est Et de la même famille alors. tous les deux vous êtes sur Discord donc à l'occasion vous pouvez peut-être vous parler. Ah bah, ouais, carrément, je lui ferai un message, ouais. C'est sympa. On s'est Ok. peut-être déjà croisés en plus, hein. Ouais, ça se peut en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, bah pour toi c'est facile, tu fais toute la maintenance de ton ULM toi-même, que ça soit la cellule, que ça soit le moteur, tout ça. Ouais, alors je fais ce que je sais faire. Ouais, Ce que je sais pas faire, je vais pas l'inventer, surtout dans l'aéro. Donc, et je fais une grosse partie de l'entretien, oui. ok. Et pour ce que tu sais pas faire, alors tu fais comment? Tu sous-traites à des sociétés là? Alors non, j'ai jamais été trop embêté. Après, l'avantage, on connaît là où je vois, il y a beaucoup de monde qui s'y connaissent pas mal, donc j'hésite pas à demander des coups de main ou des Ouais, infos. tu te débrouilles. Euh, ouais, c'est ça. Bah, notamment sur le Discord, c'est Taz, Ok. Nicolas, qui est dans la finale aussi, donc il m'a déjà aidé. Donc on s'aide des copains, quoi. Bah ouais, carrément, ouais, il est calé. Et puis pour ceux qui savent pas, sur notre Discord à nous, sur lequel on est en train de discuter, là, on a une rubrique maintenance et construction. Donc du coup, dès que vous avez des questions pour votre machine ou autre, eh bah, vous pouvez poser la question. Si vous voulez partager vos projets, comme les projets Gazelle et compagnie, bah, vous pouvez aussi. Bah, toi, en l'occurrence, pour ta moto du ciel, si tu as envie, tu peux toujours aussi poser tes questions là dans. Il y a un salon Ah bah, construction et maintenance là, sur notre Discord. ouais, j'ai déjà utilisé d'ailleurs. Ah ouais, t'as déjà utilisé, tu connais. Ok. Ouais, Ok, bien ok. pratique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Là, ça fait 25 minutes, je crois qu'on parle. Moi, je viens juste d'atterrir. Est-ce que tu as des réseaux Ouais, sociaux je vois à ça. partager? Et ben moi, bah, du coup, je suis sur ton Discord. J'ai Facebook, j'ai Instagram, et puis voilà. Ouais, t'as fait. Tu mets du contenu aéro, t'as envie de les partager? Tu veux que les gens aillent voir ou pas? Ouais, bah, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez m'inviter, que ce soit sur mon compte perso, vous tapez, moi, c'est Quentin de Feria, hein, mon prénom. Et puis j'ai la page Facebook Passion Moto du Ciel. Ok, bah si tu veux, dans les commentaires de la vidéo, tu pourras les mettre comme ça, ce sera plus facile pour les gens de cliquer. Moi, je crois que j'étais sur TikTok et je crois que tu mets du contenu en vol, non? Ouais, ouais, TikTok, j'ai quelques vidéos aussi, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Ouais, moi j'en mets Mais oui, il y a aussi quelques-unes. TikTok, Ok, ok. je vais mettre un message sur le groupe. Bah du coup, nous on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une patrouille ensemble un de ces jours avec Kiki la lourdeur. Ah bah carrément, oui. Ouais, ça fait un peu de route pour se rejoindre, mais Ça bon, pourrait être sympa. peut-être. Toi, tu vas à Blois parfois? Bah oui, j'y suis, ça fait 2 ans que là que j'y vais. Ouais. Cette année, je sais pas si je vais pouvoir y aller, parce que je me suis inscrit pour la grande course. Je sais pas si entendu parler de ça. Je sais plus, j'ai entendu plusieurs courses. Alors, c'est laquelle? C'est quoi? C'est un Tour de France? Bah, en fait, c'est suite à la première grande course qui est dans les années 80, et c'est Christophe Bouillon qui organise ça. Ah oui. Et c'est des vols en ULM, pour faire un maximum de terrain sur 3 jours, quoi. Ah ouais. Ça doit être incroyable. Ouais. Ok, ok. Bah, à voir. Moi, je suis pour l'instant, j'ai pas l'occasion de faire ce genre de choses, mais en tout cas, si un jour on peut faire une patrouille, ce serait vraiment trop cool. Ah bah, moi, je pense ça. Peut-être pas de souci. Et tu remets ta machine en vol, on s'organise ça. Ouais. Bah, ouais, ouais. Je suis en train d'essayer
Attends, putain, je fais de la merde avec mon avion. Je suis en train d'essayer de financer mon hangar là pour sur l'aérodrome. Et le problème c'est que ça vaut un bras et Ouais, c'est ce que j'ai suivi, ouais. mon seul moyen à court terme, parce que je pourrais attendre un petit peu et peut-être le financer d'une autre manière, mais là à court terme mon seul moyen c'est de vendre une de mes voitures, là, la BM, et puis après bah ça financera les trois quarts et voilà. Après, il y a une passion prioritaire à l'autre me Ouais. concernant. Donc dès que j'aurai mon hangar, ce sera beaucoup Ouais. plus simple, déjà ne serait-ce que pour la maintenance, parce que là dans ma grange il prend la poussière, c'est dégueu, franchement c'est pas du tout confortable. Et de toute façon, même si je faisais la maintenance dans ma grange, de toute façon pour l'emmener au terrain ce serait beaucoup trop compliqué. Donc seul moyen Oui, pour moi ouais, c'est c'est un sûr. hangar. Toi t'es dans un hangar, ton appareil est dans un hangar là. Ouais. Et Alors moi, je suis en hangar, c'est l'association Air Loisirs, donc c'est beaucoup de propriétaires et on d'accord. loue notre place à l'année. Et, et j'ai beaucoup de chance parce qu'on paye vraiment pas cher comparé à sur d'autres terrains. Pour donner une ordre d'idée, je paye 400 euros l'année et 150 euros de taxe d'atterrissage. Donc ça fait vraiment peu. Tu m'as dit 400 € l'année, c'est ça? Ouais, et 150 euros de taxe d'atterrissage. Ah ouais, franchement c'est archi léger, hein, c'est tranquille. Et elle se replie les ailes Hmm. de ton Ah appareil ou bah pas? oui. Tu m'as dit quoi? Les ailes de ta moto du ciel, elles se replient ou pas? Ou elles sont fixes? Non, elles sont fixes. Bon, se démontent facilement, mais par contre, c'est pas pliable. Ouais, donc il est stocké Et normal elles quoi. font. Ouais, en plus, bon, ouais, il est stocké au fond du hangar, donc c'est un peu chiant parce que je dois sortir un peu machine, Ah mais ouais. l'avantage, je préfère ça parce que personne ne touche au moi. Bah moi j'ai connu ça, sauf que bah déjà Mais oh, parfois j'avais deux machines à sortir, je trouvais ça ultra chiant pour un vol parfois de 20 minutes. Et ouais, moi par contre bah oui, il était pas tranquille au fond, moi j'ai eu des dommages. Donc plus jamais je remets ma machine dans un hangar comme ça à l'arrache parce que moi ah ouais, il m'avait ouais, niqué ma effectivement. machine, je sais pas, un mois avant que je le retire, il y a 2 ans. T'avais une des tringleries de l'élévateur, enfin du compensateur de profondeur quoi, qui était complètement tordu. Donc il y a un gars qui a soulevé la queue en chopant la tringlerie. Ah ouais, ah, ouais, ça c'est dommage. T'as jamais eu de problème toi dans le hangar? Non, j'ai jamais eu de soucis, en plus, bah, ça va, on se connaît tous, donc ça se passe bien. Ok, ok, bah je sais pas, moi j'ai pas là, d'autres questions en tête. Il y a d'autres sujets que tu penses vouloir aborder ou pas? Bah, comme ça, non, je vois pas, mais on a quand même fait le tour, hein. Ouais, Donc, que ce ouais. soit de l'aéromodélisme jusqu'à l'avion, le métier. Bah, en vrai, pour tout le monde, hein, ceux qui sont passionnés, faut pas hésiter, même que ce soit pour le professionnel. Dans l'aéro, il y a quand même beaucoup de travail. Euh, et il y a beaucoup de métiers différents, hein. Faut pas croire, il n'y a pas que pilote ou contrôleur ou mécanicien, mais il y a beaucoup de métiers. Ouais, c'est vrai que c'est vachement vaste, surtout en France, on a la chance d'avoir une industrie française hyper vaste. Et bah toi c'est l'armée et C'est du ça. coup la vie militaire ça va, c'est pas trop dur à gérer, tu regrettes pas la vie militaire? Non, franchement, c'est sûr, ça change du monde du civil, mais c'est une bonne école aussi, ça à faire. Ok, ok. Bon bah nickel. Bah après au plaisir de se rencontrer un jour, que ça soit en vol ou même dans un meeting. Moi à mon avis j'irai à Blois parce que bon, j'y suis pas allé l'année dernière donc j'irai sûrement à Blois là en septembre. Puis je ferai les meetings de région Ouais. parisienne je pense. Euh, mais sinon vers chez toi franchement je sais pas si j'aurai l'occasion là prochainement d'y aller. Peut-être pour aller au ski ou un truc comme ça ou... Ouais, voilà, c'est sûr, ça fait un peu plus loin. Ouais. Moi, sinon, sur Paris, je fais souvent la Ferté-Alais, des Ah fois tu ouais. vas, ou Melun-Villaroche, ça dépend. Ouais, carrément, moi aussi, hein, Melun, Villaroche et la Ferté-Alais, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup la Ferté. Une fois, j'avais demandé un stand pour accueillir les abonnés, et puis histoire d'avoir un endroit pour se rencontrer. Ah ouais? Et puis finalement, j'avais hésité, puis Mhm. finalement, j'y étais allé comme ça à l'arrache, parce qu'il faisait quand même payer le stand. Mais Ah oui, je sais pas, si je effectivement. devais y aller, je sais pas si je prendrais un stand ou pas. En fait, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'avoir un stand pour vous faire essayer à tout le monde la VR. Je sais pas si t'as déjà essayé la VR sur simulateur. Ah oui. Alors, au club planeur où je suis, on a investi dans un simulateur avec un casque VR, et franchement, ouais, c'est impressionnant. C'est un truc de ouf, hein.
Ah, on est vraiment immergé dedans. Les sensations, c'est même troublant au début. Ouais, moi en parallèle de l'aéromodélisme, quand j'étais plus jeune, je faisais du simulateur. Du coup, ça fait une quinzaine d'années que j'aime le simulateur. Et franchement, avant, tu vois, j'avais 3 écrans, un tracker et tout, c'était cool. Mais alors, rien à voir avec la VR. La VR, t'as vraiment l'impression d'y être, de pouvoir toucher Ouais. les objets, t'as la notion de profondeur, t'as vraiment la notion de l'altitude et tout. C'est vraiment trop génial. Et puis moi, tu sais, j'ai un Pimax 8K+, c'est ceux qui ont le plus grand champ de vision. Donc en fait, t'es même pas limité par ton champ de Ouais. vision, t'as quasiment l'impression d'y être, tu vois. Ah, là, c'est ultra immersif, hein. Moi, j'utilise du tracker sur Flight Simulator. Ouais. C'est vrai qu'à VR, c'est autre chose, c'est un autre monde. Ouais, c'est encore autre chose, hein. Franchement, pour les sensations, en tout cas pour travailler les navigations et tout, parfois quand t'es pas bien équipé, ça peut être galère parce que t'as pas accès à ta tablette, t'as pas accès à tes planches de vol, ta carte et tout, parce qu'il faut retirer le casque à chaque fois. Mais si t'arrives à mettre des add-ons, Ouais. des plugins, moi c'était ce que j'avais commencé à faire. J'avais mon GPS Air Navigation Pro qui était intégré au simulateur, j'arrivais à ouvrir des fenêtres. Ça restait un petit peu galère, mais disons que pour faire de la nav simple, cheminement et compagnie, juste mettre le GPS, ça marchait plutôt pas mal. Mais en tout cas, en termes de sensations Ouais, c'est pures, pas mal. genre en voltige et tout, faire de la patrouille, tout ça, c'est trop bien quoi. Ouais, c'est sûr, ça doit être le top. Ok, bon bah peut-être qu'on du coup on se croisera à un de ces meetings là, ce serait cool. Bah, carrément, ouais, avec plaisir. Ce serait cool, ouais. Ouais, ouais. Et bah ouais, ça fait bientôt 30 minutes, je pense voire plus, qu'on papote. Si tu veux, si t'as pas d'autres sujets, on peut s'arrêter là. Comme ça fait une vidéo assez concise, mais en même temps assez complète, je pense. Et en rediffusion, bah, j'espère les gens ils iront jusqu'au bout. Ouais, bah écoute, il n'y a pas de souci. C'est très bien. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité sur ton live. Ça fait plaisir. C'est une première pour moi. Bah ouais, c'était une première pour moi aussi, hein. C'est la première fois que j'invite un abonné comme ça sur le live. Franchement, je pense que c'est un bon. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est un bon concept. Tu sais, j'essaye. Je me dis, si tous les dimanches soirs j'invitais quelqu'un de différent qui me parlait de son expérience, ça pourrait être cool. Tu vois, par exemple, pour le week-end d'après, j'ai peut-être un gars qui vient de monter son école à Coulommiers en région parisienne. Il a son école, il est instructeur et Ah tout. ouais. Et Mm. je lui ai dit, bah, si tu veux, dimanche prochain, on fait comme ce week-end, là, on parle de ton expérience et tout. Donc je pense que le concept d'inviter des gens comme ça de temps en temps, ça peut être bien. Ouais, carrément, le concept est vraiment fun. Et puis, on chauffe de l'expérience un petit peu de tout le monde. Et ça, c'est bien. Parce qu'on a chacun notre parcours et il y a des choses à partager. Ouais, c'est ça, parce que parfois tu vas dans un aéroclub, oui, tu peux parler à un ou deux gars, mais généralement on y va pour voler et tout, à moins de rester le soir pour boire une bière. Mais sinon, Voilà. moi j'ai connu des aéroclubs, bon, Mm. t'arrivais et tu débriefing avec ton vol, et puis bon, tu parlais 5 minutes, mais pas plus. Du coup, si t'as pas de pote pilote, partager ton expérience et compagnie, à part les réseaux sociaux, c'est pas forcément simple. Donc Oui, voilà, ça se fait pas, quoi. si Mm. on peut entendre les histoires des uns et des autres, non seulement ça peut être inspirant, mais en plus de ça, on se sert de l'expérience des uns et des autres, je pense que c'est tout bon quoi. Mais ça, c'est vraiment cool, ouais. Puis, il y a des choses à prendre, donc ça, c'est bien. Ouais, ok, bah si tu veux, on s'arrête là, comme ça fait un truc assez concis, et puis il n'y a pas eu de temps mort, c'était bien. Ouais, ouais, bah nickel, super. Bon, bah Mm. merci à toi, à une prochaine du coup, on se croise un de ces jours. Eh ben, avec plaisir, merci, Captain. À plus, hein. Vas-y, à Salut tout le plus. monde. Salut tout le monde aussi, salut.